Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à interdire l'usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Assurément, c'est un enjeu de santé publique majeur. Le constat est presque unanime chez les professionnels de santé. L'addiction aux réseaux sociaux et plus largement aux écrans en général provoque des ravages en termes de santé mentale chez les enfants et les adolescents. Et les nombreux dispositifs de contrôle parental ne suffisent pas à protéger suffisamment notre jeunesse. Ce phénomène est mondial et ne concerne pas uniquement les réseaux sociaux, mais aussi les jeux et les séries. Citons un cas extrême qui vient de se produire en Inde. 3 sœurs âgées de 12, 14 et 16 ans, victimes d'une sévère addiction aux séries dramatiques coréennes, se sont suicidées quand leurs parents, catastrophés par l'état de leur fille, ont purement et simplement confisqué les smartphones des 3 adolescentes. Je pense que si une loi peut aider les parents à protéger leurs enfants, c'est d'abord un sursaut éducatif qui est nécessaire. Concrètement, la solution la plus pertinente pour les parents demeurera toujours de ne pas mettre de smartphone entre les mains de leurs enfants, si possible pas avant le lycée, voire pas avant la majorité. Et bien sûr, de leur proposer des activités bienfaisantes, jeux de société en famille, sport, promenade, scoutisme, etc. Et bien sûr, puisqu'on parle d'écran, cela n'a rien de préjudiciable d'emmener ses enfants au cinéma ou de regarder de temps à autre un bon film en famille. Au contraire. Mais la tâche est complexe en raison de la pression sociale et publicitaire. Un enfant qui n'a pas de smartphone au collège est aujourd'hui un cas d'espèce rarissime. Dans un tel contexte, il s'agit pour les parents de résister avec fermeté à cette pression collective en osant être à contre-courant, mais aussi en éduquant les enfants à discerner ce qui est bon pour eux et à identifier la puissance du désir de conformation sociale qui les traverse à l'adolescence. Pour bien comprendre la nocivité des réseaux sociaux, des jeux et des séries, il faut comprendre que les ingénieurs de l'industrie des technologies numériques, mais aussi de l'industrie du cinéma et des séries, conçoivent bien souvent leurs produits en s'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences. L'objectif est clair, développer la dépendance par des programmes qui sollicitent au maximum la sécrétion par le cerveau des hormones de la dépendance, notamment la dopamine. Un dernier point, ce qui est mauvais pour les enfants et les adolescents n'est pas meilleur pour les adultes, même si l'addiction est plus grave quand elle est contractée à l'âge où se forme la personnalité. S'il est difficile aujourd'hui de se passer d'un smartphone à l'âge adulte, nous pouvons nous-mêmes montrer l'exemple à nos enfants et à nos petits-enfants par un usage raisonné de cet outil qui révolutionne notre vie quotidienne et nos modes de vie.